Lamine Gueye, président du mouvement Khalion. Juste dire que nous sommes très déçus de cette annonce parce que nous pensons qu'à l'état actuel du pays, vu la situation économique, vu la situation sanitaire du pays, le champ lexical des gens du pouvoir devrait être autre chose que des meetings, des rassemblements populaires dont l'objet est seulement de montrer, de se bander les muscles sur le plan politique. Vraiment, nous sommes très déçus. Nous ne sommes pas aussi pour autant surpris parce que nous, à Khalion, nous avons toujours prôné pour que le Sénégal puisse aller de l'avant. Nous avons toujours prôné pour un renouvellement de la classe politique. Vous savez, notre talent d'Achille au Sénégal, c'est que nous n'avons toujours pas la classe politique qu'il nous faut. Et c'est ce qui fait que malgré les ressources naturelles que nous avons, la stabilité que nous avons, la position géographique qui pouvait vraiment nous faire valoir une place sur la scène internationale parmi les pays émergents, je peux même dire à la limite développés. Et malheureusement, avec cette classe politique, on est toujours derrière. Vraiment, je ne peux que m'en désoler et alerter sur les risques d'une telle conséquence. Vous n'êtes pas sans savoir que l'opposition à laquelle nous faisons partie a aussi annoncé une rencontre pour le 8. Maintenant, quelles seront les conséquences du point de vue financier sur la prochaine notation du Sénégal et aussi l'appréciation des bailleurs au niveau international, sur la stabilité du pays, sur notre situation économique. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment inconscient et irresponsable de la part du régime de Pastef de faire de telles annonces. Et pour la mobilisation de l'opposition, comptez-vous y participer et quelle sera la prudence? Mais bien sûr, nous sommes de l'opposition, nous ne sommes pas au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir sont appelés à agir, ceux qui sont dans l'opposition sont appelés à s'opposer. Nous sommes de l'opposition, nous allons participer même à la manifestation du 8. Et je m'en réjouis du fait que au niveau de Khalion, les militants sont déjà engagés avant même que le leader que je suis donne l'assaut, donne l'annonce ou bien fait leur appel à la mobilisation. En tout cas, nous sommes prêts et nous appelons aussi aux Sénégalais, où qu'ils se trouvent, et même ceux de la diaspora, à venir nous rejoindre vraiment pour montrer notre désarroi, notre écœurement face à cette situation et aux agissements irresponsables du régime de Pastef. Plusieurs thématiques seront abordées à ce jour. Je parle de la mobilisation de l'opposition. Oui. Quelle est celle qui vous a beaucoup plus? La situation économique, madame. Parce que ce régime a créé une situation, vraiment, je ne comprends jusqu'à présent comment cela puisse arriver, un pays aussi stable en 2024, mars 2024. Je ne le dis pas, c'est le FMI qui le dit sur le plan financier. En moins d'un an après, on en arrive à une situation où on n'a plus de crédibilité. Notre notation est revue drastiquement et drastiquement à la baisse, qui ne vaut même pas celle de la Guinée. Je parle de la Guinée-Conakry, qui est dirigée par un putschiste, qui est toujours, je peux même dire, à l'assaut ou bien à la merci des militaires. Comment ce pays peut être au devant de la scène par rapport au Sénégal? Je pense que la situation économique doit être débattue, qui serait une priorité pour nous, Khalion. Et même aussi la situation sanitaire. Vous n'êtes pas sans savoir que la fièvre de la vallée du Rift est en train de faire des ravages. Donc, en tout cas, toutes les thématiques seront les bienvenues et seront à l'ordre du jour. Un plan de redressement a été également mis en place pour redresser le pays. Pensez-vous que ça va sauver? J'ai toujours dit que ce plan de redressement, c'était une austérité. Ce n'est pas un plan de redressement tel qu'il nous a été présenté sur PowerPoint. Il y a lieu de le préciser parce que nul n'a encore le papier physique, le papier officiel. Voilà, c'est le propre de Pastef. Leurs documents ne sont jamais stabilisés. C'est une austérité qui nous met en recul de 30 ans d'arrière. Vous n'êtes pas sans savoir, vous vous rappelez bien sûr du temps d'Abdou Diouf, on vivait les ajustements structurels après la dévaluation. Donc, je pense que c'est une erreur, ce serait une grave erreur du régime de Pastef de mettre en œuvre ce plan de redressement. Parce que ça va réduire la consommation et les ressources endogènes ne seront jamais suffisantes pour vraiment combler le déficit. Il nous faut redorer notre blason, revoir notre image au niveau international pour que le Sénégal puisse vraiment avoir sa crédibilité d'entente.
Maintenant, tout cela est dû à ces histoires de dettes cachées. Tout le monde sait que maintenant, Ousmane Sonko n'était que dans ses rêves, dans ses habitudes. Quand il va à l'élection, aux élections, il crée des histoires par-ci, par-là. Il crée voilà, comme on le sait tous. Avant, il a commencé avec Mamour Diallo, Mambaïna. Maintenant, il est au pouvoir, il parle de dettes cachées sans savoir que ça allait se répercuter sur nous, les Sénégalais, et non pas sur lui, parce qu'il a déjà sa caisse noire avec le président Diomaye de milliards de francs CFA. Donc je pense que ce plan de redressement ne va qu'empirer la situation des Sénégalais. Et c'est pourquoi j'ai déjà fait une tribune au niveau des médias pour dire que le mieux serait de revoir notre blason, essayer aussi de trouver d'autres opportunités. Il n'y a pas que les FMI. On peut aller se tourner vers les BRICS, pourquoi pas vers les pays arabes. Voilà, aussi prendre notre responsabilité pour dire que si nous sommes arrivés à cette situation, c'est parce qu'on a un Premier ministre qui est irresponsable, qui se permet de dire n'importe quoi. C'est pourquoi je pense que tôt ou tard, je ne sais pas quel régime sera capable de le faire. Tôt ou tard, on doit installer une haute cour de justice pour juger Ousmane Sonko et ses acolytes qui se sont permis de dire des histoires sur le tour du peuple sénégalais. Je vous parlais des dettes cachées. Tôt ou tard, on aura une haute cour de justice pour les juger. Parce qu'on nous a mis dans une situation vraiment très déplorable et qui va nous coûter 30 ans d'efforts économiques. La justice est encore en train de se tirer une balle dans le pied. Je peux même donner l'exemple de Maimouna Ndour-Faye. Par la même occasion, je voudrais lui rendre hommage et dire qu'elle m'a agréablement surpris lorsque j'ai vu hier à la télé parler de sa mésaventure avec la télé 7TV. Vous savez, lorsqu'on m'a raconté comment les gendarmes se sont comportés au niveau de la télé 7TV, lorsque j'ai vu les images, je me suis dit que voilà, au niveau international, je peux donner le cas de Madiambal Diagne. La France ne va jamais extrader Madiambal Diagne. Parce que ce que j'ai vu à la 7TV, c'est digne d'une scène de coup d'État. C'est comme ça que ça se passe dans les pays quand on fait des coups d'État. Par exemple, la Turquie, sont les militaires, les hommes de tenue qui vont envahir les télévisions. Et concernant la justice, notre justice, je veux dire que c'est le seul secteur qui marche dans ce pays. Peut-être à géométrie variable. Voilà, à part la justice, il n'y a aucun autre ministère qui vraiment fonctionne en temps plein. Malheureusement, c'est à géométrie variable. Voilà. Juste une dernière question. Une seule date de mobilisation, est-ce pour la vitalité de la démocratie sénégalaise? Oui, je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, le champ lexical des politiques devrait être autre chose que des rassemblements politiques. Malheureusement, c'est le pouvoir qui mène le jeu, et l'opposition est de facto obligée de réagir. Je peux même dire que c'est une interaction, c'est une riposte de contrecarré. Merci beaucoup. Voilà, c'est déplorable. Au moment où on parle, le champ lexical de nos hommes politiques devrait être autre chose que l'organisation des meetings, devrait plutôt être des politiques sectorielles, l'annonce de plans de restructuration sur l'agriculture, sur l'industrie, sur la pêche. Qu'est-ce qu'on va proposer aux jeunes pour l'emploi? Qu'est-ce qu'on va proposer pour vraiment contrecarrer la fièvre de la vallée du Rift? Mais rien de cela. Tout cela juste parce qu'on avait raison, nous, à Khalion. On a toujours dit que pour que le Sénégal puisse aller de l'avant, il nous faut un renouvellement de la classe politique. Maintenant, ça s'empire avec le régime de Pastef qui sont incompétents, inconscients, qu'ils sont au pouvoir.